Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Je suis dans la joie de me joindre à vous ce soir afin de pouvoir partager la parole de notre Seigneur. Amen. Nous sommes à notre dernière... Je crois qu'il y a un peu trop de bruit, il y a tous les micros qui sont allumés, donc merci. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous accorde de pouvoir nous réunir ce soir afin de pouvoir partager sa parole. Nous sommes bénis ce soir, mais bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Nous sommes en ce dernier jeudi du mois de mars, Oui, à la déjà. dernière session du thème qui tourne autour du Saint-Esprit et le réveil spirituel. Amen. Et donc, en ce dernier jeudi du mois de mars, en cette dernière session, nous aurons pour thème les clés du réveil spirituel. Donc, juste avant, permettez-moi de prier, de recommander ce moment entre les saintes mains de l'Éternel. Amen. Père éternel, je bénis ton merveilleux nom, je glorifie ton nom. Merci pour ma vie, la vie de mes sœurs, de mes frères qui sont tous connectés. Seigneur notre roi, voici le moment que tu as choisi pour nous parler. Saint-Esprit, dispose nos cœurs. Donne-nous l'esprit de compréhension et accompagne cette parole que je vais annoncer. Dans le nom de Jésus le Christ, j'ai prié. Amen, amen, amen. Amen. Nous lisons selon la portion de la parole, selon le livre de Éphésiens chapitre 4, verset 30. La Bible déclare que n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, des fois par nos raisonnements, par nos paradigmes, nous ratons, bien-aimés dans le Seigneur, des opportunités que Dieu nous accorde. Nous ratons des opportunités que le Saint-Esprit nous accorde de pouvoir agir pour un réveil spirituel, soit dans notre vie personnelle, soit dans notre église, soit dans notre famille, dans notre ville, dans notre nation, ou c'est dans notre lieu de travail. Donc, très souvent, le Seigneur, parce qu'il est notre Père, et il a besoin d'un canal par lequel il veut agir parmi les vivants. Donc, il nous donne des opportunités de pouvoir parler de sa part, de pouvoir agir de sa part, de pouvoir relever de sa part, de pouvoir exhorter une personne de sa part. Mais nous, par nos raisonnements, nos pensées, nos doutes ou nos paradigmes, comme je le disais tantôt, nous freinons ainsi le Seigneur. Alors, ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi nous devons chercher à obtenir les clés du réveil spirituel? Donc, n'oublions pas le thème de cette session, ce sont les clés du réveil spirituel. Donc, pourquoi chercher à obtenir les clés du réveil spirituel? C'est parce que sans doute, jusqu'à ce jour, nous n'arrivons pas à vivre le réveil. Nous n'arrivons pas à expérimenter le réveil. Nous n'arrivons pas à témoigner que nous aussi, nous avons été touchés par l'esprit du réveil spirituel. Que ce soit dans notre vie, dans notre famille, dans notre église, dans notre ville, dans notre nation, parmi nos amis. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, aspirer à recevoir la puissance d'en haut. Et le livre de Jacques, toujours en chapitre 4, verset 3 nous dit, « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Donc si jusqu'à ce jour, nous n'arrivons pas à vivre le réveil dans notre vie, le réveil spirituel, dans notre vie, dans notre famille, dans notre église, dans notre ville, dans notre nation, c'est que dans nos prières, nous demandons mal. Et nous ne recevons pas comme Dieu veut que nous puissions recevoir. Parce
que nous demandons pour satisfaire nos passions. Très souvent, bien-aimés dans le Seigneur, nous demandons l'onction du réveil pour être vus. Certaines personnes demandent l'onction du réveil pour être ovationnées par le public. Je veux l'onction. Je veux la puissance d'en haut. Pas pour que cette puissance soit tournée autour de Christ, mais pour que nous soyons ovationnés. Donc nous demandons, mais nous demandons mal. Nous ne demandons pas pour la gloire de Dieu. Nous ne demandons pas pour que Christ soit vu et constaté. Mais nous demandons pour être vu. Alors nous ne pourrons pas recevoir. Nous demandons l'onction du réveil pour être vu. Nous demandons l'onction du réveil pour être ovationné, acclamé, être adoré par les hommes. Ou pour qu'on dise que j'ai une grande église, ou pour qu'on dise que j'ai la plus grande onction, ou que c'est par mon onction que tel miracle s'est produit, ou c'est par mon onction que telle action a été produite. Bien-aimés dans le Seigneur, le but de cette réunion, de cette session de ce soir, c'est que nous puissions demander et que notre demande soit christocentrique, une demande qui tourne autour de Christ. Demandons, bien-aimés, plutôt dans le Seigneur, dans le but de faire connaître Christ, de faire découvrir Christ par ceux qui ne le connaissent pas, d'annoncer l'évangile, le message de l'évangile à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Que notre désir soit tourné vraiment vers Christ. Le centre de nos prières soit tourné vers Christ. Le désir que des âmes soient sauvées, les vies soient transformées, des âmes soient converties. Que nos messages soient christocentriques. Le désir de nos prières soit christocentrique. Ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, par l'aide du Saint-Esprit, je vais vous donner quelques clés du réveil spirituel. Certaines sont basées sur une expérience personnelle que moi-même j'ai vécue, car je prêche très souvent ce que j'ai vécu. Bien-aimés, ce soir, nous allons prendre la première clé que Dieu me met à cœur par l'Esprit de Dieu de vous communiquer sur cette plateforme. La première clé est la soif de Dieu. C'est-à-dire la recherche, la soif pendant des heures, pendant des jours, qui susciteront le réveil, ou qui suscitera le réveil. Donc, la soif de Dieu. La soif de recevoir de la part de Dieu, de désirer Dieu, de chercher Dieu. Des heures et des heures, des jours et des jours. Pas juste une minute, je viens te prier, une prière flash et on sort de la présence de Dieu. Non, c'est la soif. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, si tu ne viens pas avec moi, je ne lâche pas. Donc la soif de découvrir Dieu, la soif de recevoir Dieu, la soif d'écouter Dieu, la soif d'entendre Dieu nous parler. Donc cette soif doit être déclenchée en nous. Nous devons désirer Dieu pour le réveil spirituel. Plus nous cherchons Dieu, mieux il se laissera trouver. Parce que la Bible déclare que Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. La deuxième clé que je donnerai ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la foi. La foi, bien-aimés dans le Seigneur, de croire en la parole de Dieu. La foi, bien-aimée dans le Seigneur, de croire en Dieu, de croire en l'Esprit, de croire en la promesse de Dieu. Cette foi, bien-aimée dans le Seigneur, ne s'est pas arrêtée à la Bible, mais elle continue d'agir en nous. Elle continue d'œuvrer en nous. Dans le livre des Actes, chapitre 2, nous l'avions lu jeudi dernier, cette foi demeure aussi puissante pour agir de la même manière avec nous aujourd'hui. Autant la foi agissante de nos frères dans la foi était déployée selon le livre des Actes chapitre 2. Cette même foi, bien aimée dans le Seigneur, nous devons la développer afin qu'elle puisse agir de la même manière avec nous, en nous, autour de nous, que ce soit dans notre propre vie spirituelle, dans nos familles,
dans notre Église. Cette foi, nous devons la déployer, nous devons la nourrir, nous devons la faire grandir en méditant la parole, en priant pour que le Seigneur, la Bible déclare que la foi est un don de Dieu. Cherchons Dieu pour que cette foi soit développée en nous. La troisième clé que je pourrais communiquer et partager avec le peuple de Dieu ce soir est la sainteté. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu se sert des vases purs. Soyons sérieux avec le Seigneur. Dieu se sert des vases purs. 2 Timothée chapitre 2 verset 21 déclare: si donc quelqu'un se purifie, il sera un vase d'un usage noble, sanctifié, utile à son maître, propre à toute œuvre bonne. Donc, à partir du moment où tu es ce vase purifié que Dieu désire, ce vase noble qui a de la valeur, ce vase sanctifié, tu deviens automatiquement utile à ton maître, à notre maître qui est le Seigneur Jésus-Christ, propre pour être utilisé à une bonne œuvre. Donc la sainteté, nous devons la développer. Prendre cette clé pour pouvoir, bien aimer dans le Seigneur, avancer et accomplir la volonté du Seigneur autour de nous. La sainteté, être saint de conscience, être saint spirituellement, afin que nous puissions être trouvés utiles, sanctifiés, mis à part pour être utilisés par notre Seigneur, la sainteté. Car la Bible déclare que notre Dieu est saint et en lui il n'y a point de péché. Nous devons travailler sur notre vie d'enfant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, développer la sainteté, qui est également une clé du réveil spirituel. Une église doit développer la sainteté. Une famille chrétienne, un couple chrétien avec les enfants doivent développer en leur sein la sainteté. Une sœur en Christ doit développer en elle la sainteté. Un frère en Christ qui cherche le Seigneur et qui veut vivre le réveil doit développer en lui la sainteté. La quatrième clé, bien-aimée dans le Seigneur, que je pourrais partager avec vous ce soir est l'obéissance. Dans le réveil spirituel, l'obéissance est une clé qui nous permet, bien-aimés dans le Seigneur, d'être à l'écoute de Dieu. L'obéissant, celui qui est obéissant, développe son oreille spirituelle à capter les informations du ciel, tout en faisant la volonté, pas notre volonté, pas ta volonté mon frère, pas ta volonté ma soeur, mais la volonté du Père, peu importe ce que ça pourra nous coûter, peu importe le prix, la volonté tout en mettant en application la volonté intégrale de Dieu. Pas une volonté partielle, mais la volonté intégrale de Dieu, tout en étant obéissant. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même va nous enseigner ce que c'est que l'obéissance. Il a été obéissant jusqu'à accepter la mort de la croix pour que nous soyons sauvés. Donc nous devons être obéissants, développer l'obéissance, afin d'expérimenter le réveil spirituel. Si par toi, l'Éternel veut toucher ta famille, et il t'impose un temps de prière, et que toi, tu n'es pas obéissant, le flot du réveil ne pourra pas couler. Le flot de l'esprit ne pourra pas couler. Donc il faut être à l'écoute. Lorsque je préparais ce texte, ça m'a fait penser à un témoignage que j'avais vécu personnellement. C'était sur mon lieu de travail. Une cliente qui venait 2-3 fois de temps en temps. Et une fois elle était venue, juste avant qu'elle ne vienne, le Seigneur m'avait mis à cœur de prier toujours entre midi et 13h sur mon lieu de travail. J'ignorais pourquoi, mais j'ai obéi automatiquement à la voix.
Donc, que ça, même si ce n'est pas à mon heure de pause, mais mon esprit priait. Je pouvais peut-être parler aux gens, mais j'étais en esprit de prière. Et un jour, j'étais en esprit de prière, la dame va rentrer, et le Seigneur va me dire, cette dame, elle est dans la prostitution, parle-lui de moi. Je dis, waouh, je suis sur mon lieu de travail. Comment pourrais-je parler du Seigneur à une cliente et tout de suite lui dire, sors de la prostitution et tout. Comment est-ce qu'elle va le prendre? Donc j'ai hésité, mais la voix insistait. J'ai été obéissante. Et de là, bien aimé dans le Seigneur, tu ne vas pas tout de suite pointer du doigt ce que le Seigneur t'a communiqué. Mais par l'Esprit de Dieu, tu vas bien formuler ta phrase. Donc je vais lui parler du Seigneur. Tout de suite, elle va me dire non, moi je ne veux pas aller à l'église, j'aime ma vie comme ça, je ne veux pas donner ma vie à Jésus-Christ, je sais, je vous connais, non, je ne veux pas. Et cette dame, elle est partie. Elle est revenue encore une deuxième fois. J'ai parlé du Seigneur et après je ne la revoyais plus. Tenez-vous bien, au bout de 8 ans, ou on va dire 9 ans, un jour je partais faire mes courses et j'entendais de loin une dame qui criait « Madame, je me retourne ». Et c'était elle, mais tout de suite je ne l'avais pas reconnue. Elle me dit « Est-ce que tu me reconnais ?» J'ai dit non. Et donc elle insistait. Après, je vais me souvenir, et elle me dit « Tu te rappelles quand tu m'avais parlé du Seigneur ?» Je ne voulais pas. Pourquoi? Parce que ma vie n'était pas bien. J'étais dans la prostitution. Je consultais les marabouts. J'allais chez les féticheurs. Mais le jour où je l'avais rencontré la première fois, je lui avais donné le flyer de mon église. Et donc elle me dit que j'avais gardé ce flyer et quelques temps après, un matin j'étais là et une voix qui me dit va à l'église. Et lorsque j'ai été à l'église, j'ai été touchée par le Seigneur et j'ai laissé la prostitution. Je ne vais plus chez les marabouts et j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et aujourd'hui je vais te dire merci. Et toutes les deux on s'est mises à pleurer. Et je l'ai enlacée, j'ai prié avec elle et elle est partie. Donc pour vous dire que l'obéissance, peu importe le prix que ça va nous coûter, d'être à l'écoute du Seigneur, de savoir que c'est le moment de parler à une personne. Lorsque Dieu te dépose quelque chose sur ton cœur, tu dois lui dire à la personne vers qui Dieu te tourne. Nous allons passer, bien aimé dans le Seigneur, à la 5e clé que Dieu me met à cœur ce soir. C'est la prière en langue. Le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 13, où je vous invite même à lire tout le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14. La Bible déclare que si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Je prierai avec mon esprit, je chanterai avec mon esprit, je louerai avec mon esprit, je ferai tout avec mon esprit, mais mon intelligence est stérile. Et plus loin, la Bible nous dit, celui qui prie en langue est connecté à l'Esprit de Dieu et prie selon la volonté parfaite de Dieu. Donc lorsque tu pries en langue, tu pries selon la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de ton Dieu. Car celui qui prie en langue ne prie pas pour les hommes, mais prie pour Dieu. Donc s'adresse à Dieu, communique avec Dieu. Et en relation directe avec Dieu. Donc si tu es connecté ce soir, ma soeur, mon frère, et que tu ne parles pas en langue, je prie que tu sois visité dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que tu sois visité dans le nom de Jésus-Christ. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu sois visité, que ta langue soit déliée afin que tu puisses communiquer avec Dieu par le parler en langue. Bien-aimés dans le Seigneur, nous passerons à la 6e clé que le Seigneur me donne ce matin afin de pouvoir, ce soir, pouvoir vous communiquer. C'est la louange. La louange. Elle est très importante, la louange, de passer un temps. Je vous invite, bien aimés dans le Seigneur, pour rentrer dans ce réveil spirituel, de toujours commencer par la louange, de louer son Dieu. Avant de démarrer un temps de prière, bien aimés dans le Seigneur, il est très important de louer son Dieu, d'élever son Dieu, d'acclamer son Dieu, de célébrer son Dieu, de compter, alléluia, d'adorer son Dieu. Il est très important. Dans le livre de Actes, chapitre 2,
verset 47. La Bible nous dit que nos frères dans la foi louaient Dieu et trouvaient grâce auprès du peuple. Ils louaient Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Ils adoraient Diu. Ils élevaient Dieu. Parce qu'ils ont été touchés par l'esprit de réveil. Ils étaient touchés par la puissance d'en haut. Et ils louaient Dieu et trouvaient grâce. Donc en louant Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu trouves grâce aux yeux des gens. En élevant Dieu, tu trouves grâce. Même si tu ne plaide pas pour la chose, le fait de louer, d'élever la grandeur de ton Dieu, t'ouvre les portes. Le fait d'élever la puissance de ton Dieu ouvre les portes devant toi. La Bible déclare que nos frères dans la foi vont louer Dieu et trouver grâce auprès du peuple. Il y a certaines grâces, certaines faveurs, tu ne l'obtiendras que par la louange. Donc, je t'invite à passer toujours un temps de louange et d'adoration sincère. Pas parce que tu as l'intention de demander quelque chose à ton Dieu, mais de reconnaître la grandeur de ton Dieu. Et la Bible déclare plus tard qu'en louant Dieu et en trouvant grâce auprès du peuple, le Seigneur lui-même ajoutait chaque jour à l'église des âmes qui étaient sauvées. Dans une église, bien aimée dans le Seigneur, pour qu'une église expérimente le réveil spirituel, elle doit prendre le temps de louer son Dieu. Dans la prière, prendre le temps de louer son Dieu. Organiser un moment de louange. Organiser un ministère de louange et d'adoration. Car c'est Dieu lui-même qui vient nous servir lorsque nous prenons un temps mis à part pour le louer, pour élever sa grandeur. Car Dieu lui-même était rentré en action lorsque le peuple le louait. Chaque jour à l'église, il rajoutait des âmes. Chaque jour à leur assemblée, l'Éternel ramenait les âmes sauvées. Donc la louange est une clé également qui ouvre les portes du réveil spirituel. Tu veux expérimenter le réveil spirituel, commence à louer Dieu. Même si tu es toute seule dans ta chambre, commence à célébrer le Seigneur. Commence à élever la grandeur de ton Dieu. Tu verras que tu recevras une puissance d'en haut qui va te faire vivre toi-même le réveil. Lorsque vous êtes réunis dans votre famille en train de passer un temps de prière, élevez toujours, louez toujours Dieu. Et vous ferez ce que l'Éternel fera ensuite. Bien-aimés dans le Seigneur, la 7e clé que je vous communique ce soir est la repentance. Nous en avions parlé il y a 2 jeudis de cela, la repentance. Sachez une chose, mes frères et sœurs connectés, les péchés ralentissent notre progression spirituelle. Les péchés, les mauvaises actions ralentissent notre progression spirituelle. Lorsque tu es en train de bien avancer dans les choses du Seigneur, bien avancer dans ta relation avec le Seigneur, et que tout d'un coup, le péché survient, bien aimé dans le Seigneur, ça va te freiner. Le péché crée un frein à notre ascension spirituelle. Le péché crée un blocage. Le péché vient créer une séparation entre Dieu et nous. Lorsque Adam va pécher, il va se cacher lorsque Dieu va l'appeler. Mais Adam, où es-tu? Il s'est caché. Parce qu'il sait qu'il a enfreint à la loi de son Dieu. Donc le péché nous ralentit et empêche notre progression. Et le péché arrête également le flot de l'esprit. Donc lorsque tu pêches, tu ne te sens plus à l'aise, tu ne peux plus prier. Il y a une espèce de lourdeur qui vient se poser sur toi, t'empêchant d'être libre pour adorer ton Dieu. Raison pour laquelle Dieu nous demande toujours de demander pardon. Donc la repentance nous permet de reprendre, bien aimé dans le Seigneur, le train spirituel. Le flot de l'esprit qui nous est donné dans le réveil spirituel est comme un train. Et donc la repentance, lorsque tu es en constante repentance, il faut que dès que tu sais que tu as péché, demande pardon à ton Dieu. Donc par la repentance, nous reprenons le train spirituel. Nous reprenons le mouvement spirituel. Et qui nous conduit où? Qui nous conduit à la gloire divine.
La Bible déclare selon le livre de Romains chapitre 3, verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Lorsque nous péchons, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous sommes privés de cette gloire. Or, lorsque, bien aimés dans le Seigneur, nous développons la repentance, nous avons la force de nouveau de reprendre le train spirituel, afin de nous laisser conduire jusqu'à la gloire divine, pour impacter dans le réveil spirituel, pour toucher dans le réveil spirituel. Celui qui demeure constamment dans le péché ne peut pas toucher parce qu'il n'a rien à donner. Il est même en danger. Lorsque tu désires le réveil ou que tu veux te faire utiliser par Dieu et que tu demeures constamment dans le péché, tu t'abîmes même et tu risques d'être attaqué. Donc la repentance est une clé également qu'on doit obtenir pour manifester et vivre le réveil spirituel. Nous sommes au 8e point, bien-aimés dans le Seigneur. L'unité et l'amour. L'unité et l'amour dans tout ce que nous faisons. L'amour a été manifesté par le sacrifice suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous dit, aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Donc, l'unité dans le service, l'unité dans le corps de Christ, l'unité dans nos familles, l'unité entre nous, frères et sœurs, l'unité dans le groupe, si c'est un groupe que tu as créé, il faut toujours qu'il y ait l'unité. L'unité et l'amour. Mais c'est une vigilance, je dirais même, c'est une bienheureuse vigilance qui nous conduit, par exemple, qui me conduit à être ton gardien, qui te conduit également à être mon gardien, afin que lorsque je m'égare du chemin, tu puisses me dire, ah ma soeur ou servant de Dieu, tu t'égares du chemin de Dieu. Et moi aussi, Dieu m'a appelé à être gardienne sur toi, mon frère, ma soeur, afin que lorsque je te vois t'éloigner, je te dise non, tu t'éloignes de la parole, tu t'éloignes de la présence de Dieu. Donc c'est une bienheureuse vigilance. On doit être vigilant envers les frères et sœurs et pouvoir dire la vérité l'un à l'autre et être unis. Nous sommes unis par la parole. C'est la parole qui nous unit ce soir. Et nous sommes unis dans la parole. Donc il y a l'unité par la parole. Et il y a l'unité dans la parole. Car l'esprit construit l'unité et l'amour. Donc l'esprit saint de Dieu construit, bâtit, établit au milieu de nous l'unité et l'amour. Donc lorsque entre nous, frères et sœurs, il n'y a pas l'unité, il n'y a pas l'amour. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui nous a unis. Il faut qu'il y ait l'unité. Il faut qu'il y ait l'amour. Il faut qu'il y ait l'entente. Il faut qu'il y ait la paix. Il faut qu'il y ait la cohésion. Et c'est là que le Saint-Esprit règne. Et c'est là que le réveil spirituel, le feu du réveil sera activé. La Bible déclare que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Dans la Trinité, il n'y a pas de division. Celui qui divise, c'est le diable. C'est l'ennemi de nos âmes. C'est celui qui divise. Il divise pour régner. Il divise pour que l'amour de Dieu ne soit pas installé au milieu de nous. Il divise pour qu'il y ait confusion. Il divise pour qu'il y ait incompréhension. Il divise pour que nous ne puissions pas nous réunir. Donc lorsque, dans ton église, ou dans ta famille, avec tes frères et sœurs en Christ, tu sens qu'il y a l'unité, il y a la division. Il faut briser l'esprit de division. Et l'unité et l'amour également sont une clé de l'esprit de réveil. Alléluia. Nous avançons, bien-aimés, dans le Seigneur. Dans le livre de Jean 17, verset 21, Jésus a prié, vous le lirez aussi de votre côté, pour qu'il y ait l'unité. Parce que lui-même a expérimenté l'unité entre lui, le Père et le Saint-Esprit. Il dit que tout soit en un, comme le Père et moi nous le sommes. Donc le désir du Seigneur Jésus-Christ pour nous est que nous soyons en cohésion parfaite
l'unité parfaite, afin que nous puissions, bien aimés dans le Seigneur, manifester le réveil spirituel. Comment est-ce qu'on peut manifester le réveil spirituel si nous-mêmes, entre nous, les chrétiens, les évangéliques surtout, il n'y a pas l'unité, il n'y a pas l'union, il n'y a pas l'amour. Telle église n'est pas la bonne église, telle église n'est pas la bonne église, tel serviteur a fait ci, tel servant de Dieu a fait ça. Et les païens, ils sont là, ils nous regardent. Ceux que nous devons aller évangéliser, ceux que nous devons impacter par l'esprit de réveil sont là en train de nous regarder, en train de nous chamailler entre nous. L'unité et l'amour doivent régner. Et c'est une clé du réveil spirituel. Et l'amour que nous manifestons également envers les païens. Parce que Jésus-Christ a manifesté cet amour envers toi. Et nous devons manifester le même amour envers ceux qui ne croient pas comme nous. Nous devons manifester cet amour, cette patience, afin de pouvoir leur montrer Christ. Parce qu'on n'a pas tous la même prédisposition. Soit peut-être que ta conversion a été rapide. Et d'autres, il faut que ça prenne du temps. Donc il nous faut manifester cet amour jusqu'à ce que dans le réveil spirituel, nous puissions gagner ces personnes à Christ. Le 9e point que Dieu me donne ce soir, à partager avec le peuple de Dieu, c'est l'évangélisation. Donc, évangéliser, c'est quoi? C'est rendre témoignage en jouant le rôle du témoin de Jésus-Christ. Nous sommes tous témoins du Seigneur Jésus-Christ. Et nous travaillons avec lui, car il est en nous par son Esprit Saint. Nous devons rendre témoignage en jouant ce rôle de témoin de ceux qui ont été touchés par l'Esprit de réveil. Et en travaillant avec l'Esprit Saint qui nous a promis, que nous avons reçu, qui est en abondance en toi, mon frère, qui est en abondance en toi, ma soeur, qui est en abondance en moi, car il vit en nous. Il est en nous. Pourquoi? Pour que nous puissions rencontrer, accueillir et enseigner ceux qui passent sur notre route. Donc l'évangélisation, lorsque tu te lèves et que tu vas en évangélisation, garde-le bien en tête, bien-aimé dans le Seigneur. Que tu vas travailler, tu vas jouer le rôle du témoin de Jésus-Christ. Tu as vu Jésus-Christ et tu vas ainsi travailler pour lui. Tout en étant conscient qu'il est en toi, par son esprit. Et quand tu sors pour aller évangéliser, dis-toi que tu vas rencontrer une personne que lui-même va mettre sur ta route, en premier lieu. Raison pour laquelle, lorsque nous allons en évangélisation, nous tombons sur des personnes on a l'impression qu'ils avaient déjà reçu un message du Seigneur avant de nous rencontrer. Certains s'arrêtent et discutent avec nous, comme s'ils avaient déjà entendu une parole, ou ils avaient déjà été préparés pour nous rencontrer. Mais sache que ces personnes, leur cœur avait déjà été préparé par le Seigneur pour venir te rencontrer, toi, en qui il y a le Saint-Esprit, toi qui es le témoin du Seigneur Jésus-Christ. Et là, de fil en aiguille dans la discussion, tu vas pouvoir gagner cette personne. Donc il est en nous pour rencontrer des gens qu'il a préparés sur notre route. Et il est en nous pour que nous puissions accueillir également ceux qui ont déjà pris la résolution. Je vais rejoindre le groupe Femmes de foi en action. Je vais aller dans l'église d'une maman qui est connectée ce soir, ou d'une servante de Dieu, ou d'un serviteur de Dieu. Donc l'esprit qui est en nous, nous préparons comme étant témoins travaillant pour Jésus-Christ, pour le réveil spirituel, va nous donner la capacité de pouvoir accueillir cette personne que Jésus-Christ a ramenée ou a mis sur notre route, que nous sommes censés préparer, conduire à rejoindre un troupeau quelque part. Soit un troupeau dans une église, ou un troupeau comme le groupe Femmes de foi en action, ou un groupe de prière que le Seigneur a fait mis en place pour l'avancement de son royaume. Donc nous devons nous préparer. Lorsque ces personnes, nous les rencontrons,
ou que nous sommes prêts à les accueillir, il faut que nous soyons remplis. Certains ont des défauts, d'autres ont des traits de caractère qui ne vont pas peut-être tout de suite en conformité avec la parole de Dieu, mais à nous de développer le fruit de l'esprit pour les accueillir. Certains viennent dans nos églises, mais nous les jugeons, nous les rejetons. Et pourtant, c'est le Seigneur qui a dirigé leur pas vers nous. Donc, à nous, les leaders, d'être remplis de la puissance d'en haut, d'avoir la sagesse, d'avoir le discernement, de pouvoir être préparés à accueillir ces personnes, malgré leurs défauts, malgré leur caractère. Car c'est à nous, en tant que leader, là c'est une parenthèse qui est ouverte pour les leaders, c'est en tant que leader de leur donner les enseignements qu'il faut pour que ces personnes soient touchées, transformées pour la gloire de notre Seigneur. Et ensuite, il fait de nous des témoins dans l'évangélisation, travaillant en nous par son esprit, poussé par le vent du réveil, de pouvoir enseigner également ces personnes. Donner la bonne nourriture à ces personnes qu'il met sur notre route. Raison pour laquelle Dieu demande à ce que nous soyons remplis de l'Esprit de Dieu. Et il nous invite également à méditer sa parole. Tu ne peux pas enseigner à une personne si toi-même tu ne connais pas la parole. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc nous devons bien aimer dans le Seigneur nous-mêmes. Méditer la parole, connaître la parole et pouvoir enseigner ce que le Seigneur met sur notre route. Donc l'évangélisation, bien aimée dans le Seigneur, est également une clé pour le réveil spirituel. Le 10e point que le Seigneur me met à cœur ce soir, et qui est le dernier sur la liste, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. La démonstration de la puissance d'en haut. La démonstration de ce Dieu qui nous a appelés. De ce Dieu qui nous a réveillés de notre sommeil spirituel. C'est-à-dire, bien aimé dans le Seigneur, cette clé, elle te permet de saisir l'identité de qui tu es en Christ. La clé de la démonstration de la puissance de ton Dieu te permet, bien aimé dans le Seigneur, de déterminer, de saisir ton identité en Christ. Qui es-tu en Christ? Comment Christ te voit? Et comment toi tu vois Christ? Et donc tu prieras avec persévérance. Donc, par cette clé, tu pries avec persévérance. Par cette clé, tu pries avec onction. Donc il y a une puissance surnaturelle qui accompagne ton temps de prière. Vous allez remarquer tous ceux qui sont connectés ce soir, aucune personne ne prie de la même manière que l'autre. Chacun a son onction. Chaque enfant de Dieu a sa portion d'onction, à sa dimension d'onction, à son niveau d'onction, à sa particularité, à sa distinction d'onction. Même une pauvre maman qui a accouché sa fille n'aura pas la même onction, la fille n'aura pas la même onction que la mère, quand bien même qu'elle a eu à la mettre au monde. Donc, la démonstration de la puissance de Dieu, par la prière qui tourne autour de Jésus-Christ, par la prière en demandant pour que toi tu puisses obtenir, mais une prière pour que le monde soit touché par l'esprit de réveil. Donc, on doit prier. Sur ta liste, bien aimé dans le Seigneur, tu dois avoir également des points de prière. Seigneur, touche les nations, touche ma famille, touche mon mari, touche ma femme, touche mes enfants. Pas une prière qui tourne forcément autour de toi, mais qui se tourne vers le réveil spirituel. Donc, et être persévérant également. Et persévérant dans la prière avec onction. Bien aimé dans le Seigneur, à Corinthe, l'apôtre Paul, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 4, il déclare, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. C'est-à-dire à la puissance illimitée de Dieu, c'est-à-dire à la puissante intervention de Dieu, à la puissante intervention de l'esprit pour une vie transformée.
et convertis. Cette puissance dont il parle, c'est la puissance de l'intervention du Saint-Esprit. C'est la puissance de l'intervention de l'esprit de réveil. Lorsque l'esprit de réveil est annoncé, bien aimé dans le Seigneur, c'est là où vous voyez, j'avais toujours dit depuis le début de cette session de mars, que il y a certaines conversions, c'est époustouflant, ça ébahit. Il y a des gens, lorsqu'ils sont convertis, on se dit, oui, là, vraiment, Dieu existe. Et c'est ça la puissance de Dieu, la puissance d'intervention de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Pour une vie transformée. Pas forcément pour avoir des miracles et des prodiges, des guérisons, mais aussi pour une vie transformée. Dis-moi ma prédication, mon message que je vous transmets, elle ne se repose pas sur un discours persuadé. Je ne vais pas vous persuader, mais je suis sûr que la puissance d'en haut accompagne ma prédication. Ni sur la sagesse humaine, pas que je suis très éloquent ou que je sais m'exprimer, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Il a dit, je vais démontrer l'esprit du réveil, démontrer que c'est lui qui agit. Et de puissance, la puissance, afin que l'esprit intervienne pour une transformation radicale. Il parle de conversion. Dans l'esprit de réveil, il nous faut également la clé qui démontre la puissance de Dieu. Bien dans le Seigneur, certaines personnes, j'ai toujours dit, nous qui n'avons pas honte de parler du Seigneur, nous qui sommes fiers d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, nous qui sommes fiers de tenir tête à certaines personnes qui résistent à la conversion. Certaines personnes disent, moi je veux un miracle pour croire à ton Dieu. Moi j'ai déjà entendu une personne me le dire. Ton Dieu dont tu parles là, ton Dieu pour qui tu veux que je donne, à qui tu veux que je donne ma vie. Moi, je veux un miracle d'abord avant de croire. Certaines personnes sont comme Thomas. Ils veulent voir le miracle, ils veulent voir la paix, ils veulent toucher les stigmates afin de croire que Christ est réellement ressuscité. Donc, ces personnes-là, qu'est-ce qu'on doit faire? On ne va pas aller fabriquer des miracles. On ne va pas fabriquer des miracles. Et c'est ce qui arrive malheureusement dans le ministère de certaines personnes, pour démontrer cette puissance, ils vont toucher à la magie. Ils vont organiser des témoignages ou des miracles déguisés, préparés, pour démontrer à ces personnes que oui, Dieu est puissant. Et que Dieu nous épargne d'en arriver là. Que Dieu nous épargne d'en arriver là. On a besoin de faire une mascarade, on va dire, une mise en scène pour faire croire à ceux qui recherchent une manifestation, qui recherchent un miracle pour qu'ils donnent leur vie à Jésus-Christ. Non, que Dieu nous épargne. C'est limiter notre Dieu. Nous croyons que le même Dieu qui agit dans le passé est capable d'agir aujourd'hui dans nos vies. Nous qui sommes connectés ce soir et qui recherchons le réveil spirituel. On n'a pas besoin d'une mise en scène. On n'a pas besoin de maquiller certains miracles. On veut l'évangile pur qui tourne autour de Christ. S'il avait fait avec les apôtres, il peut le faire aussi dans nos vies. Et donc, ces personnes qui s'attendent à ce qu'il y ait un miracle, veulent un miracle. Et qui va accorder le miracle? C'est le Saint-Esprit. C'est l'esprit de réveil qui va toucher une personne à côté de lui. Par ce miracle qui va se produire, et cette personne résistante va donner sa vie à Jésus-Christ. Donc nous devons par cette clé démontrer la puissance de Dieu. En étant comment? Bien-aimé dans le Seigneur, en ayant soif de Dieu, en ayant la foi, en demeurant dans la sainteté, en étant obéissant, en priant en langue, en louant le Seigneur, en passant par la repentance, dans l'unité et l'amour, et non dans les murmures, dans l'évangélisation. Et là, nous pourrons, bien aimer dans le Seigneur, démontrer cette puissance d'en haut et pouvoir toucher nos frères et nos sœurs, de toucher les païens, toucher nos parents, toucher ceux qui n'ont pas encore été touchés par la bonne nouvelle de l'Évangile, par l'Esprit de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons ce soir prier.
Tu es peut-être connecté ce soir, tu n'as pas assez soif de Dieu. Tu pries de temps en temps. Tu n'arrives à prier que lorsque tu es avec tes frères et sœurs ou tu es avec tes parents. Tu vas dire, Seigneur, ce soir, je suis dans ta présence. Augmente ma soif de te chercher. Augmente ma soif de te prier. De là où tu es, mon frère, ma sœur, élève la voix et prions ensemble dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, notre roi, ce soir, nous te bénissons pour nos vies, nous te bénissons pour ce moment. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ afin que ma sœur, qui n'arrive pas à prier toute seule, oh Père éternel, je prie que tu augmentes sa foi, Seigneur. Tu augmentes la foi de mon frère ici connecté, ma sœur ici connectée, la soif de te chercher, la soif de te prier, la soif des choses de Dieu, Père. C'est notre prière ce soir. C'est la prière, Père éternel, pour le groupe Femmes de foi en action, Seigneur. Fais augmenter cette foi, Seigneur. Fais augmenter ce désir de te chercher, Seigneur. De soupirer, Père éternel, nuit et jour après toi, Seigneur. De là où tu es bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que toi, ton problème, ce soir, c'est la foi. Tu n'as plus la foi. Toi-même, tu le sais. Les autres ne le savent pas, mais entre Dieu et toi, tu sais que tu as perdu la foi. Parce que tu doutes tout le temps. Tu vas dire, Seigneur, augmente ma foi. Ta parole déclare que la foi est un don qui vient de toi. Alors communique-moi ce don ce soir. Élève la voix et demande la foi au Seigneur. Élève la voix ce soir, ma soeur, élève la voix, mon frère, et demande. Et là, je demande que tu communiques, Seigneur Père, la foi en mon frère connecté, en ma soeur connectée. Peut-être qu'elle a perdu la foi parce qu'elle est passée par des épreuves et sa foi a augmenté. Et nous prions dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur Père. Tu augmentes la foi de mon frère. Tu augmentes la foi de ma sœur. C'est notre prière, Yahweh, notre roi, ce soir. Au nom de Jésus le Christ, nous sommes exaucés. Et dans le Seigneur, peut-être toi, c'est la sainteté. Tu n'arrives pas à laisser la vie de péché. Péché sous toutes ses formes. Alléluia. Tu es exposé au péché sous toutes ses formes. Tu vas dire, Seigneur, délivre-moi du pouvoir du péché. Et ce péché par lequel tu désobéis, tout ça, ce péché par lequel à chaque fois tu te sens disqualifié et tu sors de la présence de Dieu. C'est un pouvoir que Satan a envoyé contre ta vie de prière, contre ton réveil spirituel. Tu vas dire, Seigneur, délivre-moi du pouvoir de Satan, du pouvoir du péché. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ, ma soeur connectée, mon frère connecté, que tu le délivres du pouvoir du péché. Ce pouvoir que Satan a libéré contre sa vie, Seigneur. Ce péché répétitif, Seigneur, qui fait qu'à chaque fois il s'éloigne de ta présence. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que sa racine soit calcinée. Père éternel, je déclare, Père éternel, que ce péché, que sa racine soit calcinée, Seigneur Père, dans le nom de Jésus le Christ, notre roi. Tu es connecté ce soir, ma soeur, tu es connecté ce soir, mon frère. C'est peut-être toi, c'est l'obéissance. C'est peut-être l'obéissance. Tu as du mal à être obéissant. Dieu te parle. Nuit et jour, il te parle. Il te révèle tout. Ce n'est pas ton pasteur qui vient te révéler, mais toi-même, tu sais que Dieu te parle. Tout ce qu'il te demande, c'est d'être obéissant. Obéissant à sa parole. Mais tu résistes à la parole. Tu vas dire, Seigneur, accorde-moi la grâce d'être obéissant. Inculque-moi la valeur spirituelle d'être obéissant. Je veux être un enfant de Dieu obéissant qui t'est agréable. Élève la voix, mon frère. Élève la voix, ma soeur. Ma soeur, notre roi, je prie pour toi dans le nom de Jésus-Christ. À partir de ce programme, lorsque tu vas raccrocher, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tu sois obéissant. Qu'on te compte parmi les enfants de Dieu obéissants. Qu'on te compte parmi les filles de ta famille obéissantes. Tu es rebelle. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ. Je brise, Seigneur Père, tout esprit de rébellion, Père éternel, tout esprit de rébellion qui anime ma soeur. Ma soeur est animée de l'esprit de rébellion et qui l'empêche d'être obéissante à la parole de Dieu. On ne peut pas être rebelle à Dieu. Éternel, notre roi, nous prions, Père éternel, que cet esprit de rébellion, oh Père éternel, soit lié ce soir dans le nom de Jésus le Christ, notre roi, au nom de Jésus-Christ. Tu es peut-être connecté ce soir et tu ne pries pas en langue.
Tu ne pries pas en langue, tu ne pries pas en langue, tu n'as pas reçu le baptême de l'Esprit. Nous allons prier pour toi dans le nom de Jésus-Christ. De là où tu es, tu vas toucher ta tête de là où tu es, ou tu vas toucher juste ta bouche ce soir. Et tu vas dire, Seigneur, délie ma langue. Père éternel, je prie pour ma soeur, je prie pour mon frère qui ne parle pas encore en langue. Je prie pour le baptême de la puissance d'en haut. Père éternel, délie la langue, Seigneur Père. Toute voix qui se dresse, Seigneur Père, au bout de ta langue, Père éternel, l'empêchant de parler en langue. Je prie que la puissance d'en haut tombe à l'instant, Père éternel. Que le feu d'en haut, Père, touche sa langue qui commence à parler en langue. Père éternel, notre roi, baptise-les de l'Esprit Saint, Seigneur, ce soir. Baptise-les de l'Esprit Saint ce soir. Baptise-les de l'Esprit Saint ce soir. C'est notre prière, Yahweh. C'est notre prière, Yahweh. C'est notre prière, Yahweh. Ma soeur désire, mon frère désire. Au nom de Jésus-Christ. Peut-être que tu es connecté ce soir et toi, c'est le moment de louange et d'adoration. Tu es pressé de rentrer dans le vif du sujet. Seigneur, je veux telle chose. C'est ce que je veux. Pas le temps d'adorer ton Dieu. Je sais que, étant parent, lorsque ton enfant veut quelque chose et qu'il te loue, il te cajole, mais tu finis par lui donner la chose. C'est la même chose avec notre Dieu. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi un esprit d'adorateur. Je veux être un bon adorateur, une bonne adoratrice, être reconnaissant, savoir te louer afin que je puisse prendre cette clé pour rentrer dans dans le réveil spirituel. Élève la voix et demande-le au Seigneur. Élève la voix et demande, Seigneur, accorde-moi l'esprit de louange. Je veux recevoir cela, que je puisse t'adorer, te louer, développer ce temps de louange, d'adoration en ton nom, Seigneur notre roi, au nom de Jésus-Christ. Peut-être toi, Père éternel, notre roi, c'est notre prière. Que tu aides mon frère, ma soeur, Seigneur, Père, de pouvoir te louer, Seigneur. Oh, que de pouvoir te louer, Seigneur, Père. De pouvoir élever une louange, Père éternel. Notre roi, donne l'esprit de louange, Seigneur, Père, à ma soeur, à mon frère, dans ta présence ce soir. Dans le nom de Jésus le Christ. Nous allons demander également l'unité et l'amour. Alléluia. L'unité et l'amour dans nos maisons, l'unité et l'amour entre nous, frères et sœurs chrétiens. L'unité et l'amour dans les églises, l'unité et l'amour autour de nous. Élevons nos voix et prions. Demande le Seigneur. Accorde-moi d'être toujours un instrument d'unité. Tu vas refuser que le diable t'utilise pour séparer les gens. Partout où tu vas, il paraît. Donc, il paraît divise les gens. Tu vas dire, Seigneur, dans ta présence ce soir, je veux être l'instrument que tu vas utiliser pour unir mes frères et sœurs. Oh Seigneur, notre roi, nous le demandons, Père éternel, qu'ainsi soit-il. L'unité et l'amour, Seigneur, soient les valeurs que le Saint-Esprit nous accorde ce soir, dans le nom de Jésus le Christ. Nous allons prier également pour l'évangélisation. Nous allons prier afin que l'Éternel nous prépare à être les témoins qui vont le représenter partout où nous irons. Élevons nos voix et prions. Tel notre roi, nous prions ton nom dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur Père. L'évangélisation, Seigneur. Fais de nous ces témoins de Jésus-Christ. Fais de nous ces témoins de Jésus-Christ. Fais de moi, fais de mon frère, fais de ma soeur, ce témoin de Jésus-Christ. Travaillons avec toi. Travaillons avec toi parce que tu es ton nous, Père. Parce que tu nous prépares ainsi à rencontrer ce que tu as préparé, à accueillir ce que tu as préparé, à enseigner ce que tu as préparé. Au nom de Jésus le Christ. Tu vas prier de là où tu es demandé, que tu veux démontrer la puissance d'en haut dorénavant. Tu veux démontrer la puissance d'en haut lorsque tu iras évangéliser. Tu veux démontrer la puissance d'en haut lorsque tu parleras du Seigneur. Tu veux démontrer la puissance d'en haut afin que ceux à qui tu parles du Seigneur, ils soient convertis. Élève la voix et reclame la puissance d'en haut. Dis que la puissance d'en haut accompagne mon temps d'évangélisation. Demande-le au Seigneur ce soir, car il est présent et il nous écoute. Père éternel, je prie dans le nom de Jésus-Christ pour mon frère, pour ma soeur, Seigneur, ici connectée. Que nous puissions démontrer, Seigneur, la puissance d'en haut. Nous puissions démontrer la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, accorde-nous, Seigneur, le dépôt nécessaire de pouvoir démontrer cette puissance pour la gloire et la louange de ton Saint. Au nom de Jésus le Christ, le Seigneur des Seigneurs, j'ai rendu ministère ce soir. Saint-Esprit, merci parce que tu arroses la semence qui est rentrée dans les cœurs. Tu feras croître
pour un réveil imminent, éloquent, vivant, époustouflant sur la vie de mon frère, la vie de ma sœur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Je donne la parole à la modératrice du jour. Amen. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur. Waouh, waouh, waouh. Vraiment, que toute la gloire revienne à l'Éternel. Merci beaucoup, maman Déborah. Sois bénie, que vraiment le Seigneur se souvienne de toi pour le temps accordé, pour les messages préparés chaque jeudi soir avec amour. Vraiment, que le Seigneur te bénisse et te fasse voir encore sa gloire dans ta vie, dans tes projets, dans ton ministère, au nom de Jésus. Bien-aimés, je crois fermement que vous avez été bénis. En tout cas, moi, je ressors extrêmement béni de ce temps de prière et de ce merveilleux temps d'enseignement. C'est l'heure, il est l'heure de nous quitter, mais comme toujours, on va se quitter en clôturant cette belle session, en récitant avec foi le psaume 23 et le Notre Père. Psaume 23, récitons-le avec foi au nom de Jésus. L'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Il nous fait reposer dans de verts pâturages. Il nous dirige près des eaux paisibles. Il restaure nos âmes. Il nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand nous marchons dans la veille de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous, Seigneur. Calme et ton bâton nous rassure. Tu dresses devant nous une table en face de nos adversaires. Tu induis nos têtes et nos coupes débordent. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans ta maison, Seigneur, jusqu'à la fin de nos jours. Alléluia. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne sois pas en tentation, Seigneur, mais délivre-nous du mal, car c'est toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Avec foi, nous disons toutes Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée, bonne nuit et bon week-end. Ciao, ciao.